Bonjour à tous les balances, ascendant balance et lune en balance. Voici les énergies pour cette fin mars, donc à peu près du 15 au 31, mais je sais que je ne peux pas publier le 15 pile poil, mais voilà, c'est un peu les énergies que je demande là pour la fin du mois de mars pour tous les balances. Donc, on a en énergie principale ici la carte de l'unité qui correspond un petit peu au pape. Alors, je vous lis tout simplement ce qui est noté sur la carte. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors ou fréquentez des amis qui partagent vos idées. En gros, le pape, on va nous parler de conformité, de tradition, on va nous parler d'être dans les valeurs profondes, celles qui nous tiennent à cœur, de fréquenter des gens qui ont les mêmes valeurs, de peut-être suivre un leader ou de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous, avec qui il y a une forme d'enthousiasme qui se met en place. Au-delà de ça, ça peut être une signature administrative. Ici, on voit qu'il y a vraiment quelque chose lié au professionnel et à l'argent qui est important dans votre tirage. Là, on le voit comme ça globalement, on va approfondir, mais il y a quelque chose de ce type-là. Donc, il pourrait y avoir une signature administrative, il peut y avoir des papiers à faire et peut-être des papiers pour gagner de l'argent ou pour éviter une tromperie. Enfin, on va approfondir, on va regarder une chose à la fois. Je ne veux pas m'éparpiller tout de suite là, mais voilà, on va regarder. N'oubliez pas, voilà, cette énergie principale qui vous suit pendant ces 2 semaines à venir. Ici, le message de la semaine, enfin des 2 semaines à venir, on passe du valet au cavalier d'épée pour ensuite terminer avec ce 6 de denier. Ce 6 de denier, c'est un don, c'est un cadeau, c'est un héritage, c'est de l'argent qui rentre, c'est un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et ici, on nous parle d'avoir des nouvelles, donc certainement d'avoir des nouvelles financières, d'obtenir un cadeau, un prêt, d'obtenir de l'argent ici, ou d'obtenir un juste équilibre dans sa vie. Quoi qu'il en soit ici, le cavalier nous parle de changement rapide, de changement soudain. Donc il y a des nouvelles qui arrivent, qui amènent des changements soudains, mais ici nous on a une carte de conflit sur le plan financier et le valet d'épée dans certains cas peut être un peu conflictuel. Donc il peut y avoir des nouvelles qui font que vous vous battez pour récupérer une somme d'argent qui vous est due ou pour gagner de l'argent ou en tout cas pour ne pas vous faire avoir et conserver votre argent. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc quoi qu'il en soit ici, on nous parle d'avoir une annonce. Regardez comment ça vous parle, c'est un tirage général, donc ça s'adressera peut-être pas à tout le monde ce que je dis, quoique avec le jugement c'est totalement inattendu ce qui vous arrive, donc regardez peut-être de nouveau cette vidéo dans 2 semaines et vous verrez que peut-être il y a quelque chose de ce type-là qui s'est produit. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'avoir des informations ici, des informations, peut-être par rapport à des bavardages ou une annonce ou par rapport à des conversations que vous pourriez avoir. On apprend quelque chose ici qui amène des grands changements, des grandes transformations très rapides pour réussir à remettre un équilibre dans sa vie ou à avoir un don, un cadeau ou récupérer ce qui nous est dû. Alors ici sur le plan professionnel, c'est vraiment intéressant, on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, quand elle n'est pas sur le plan sentimental, va pas nous parler d'amour, mais va nous parler de devoir faire des choix, de devoir faire un tri et de devoir faire un choix important. Et juste derrière, nous avons l'impératrice. L'impératrice nous parle d'abondance, nous parle d'un nouveau projet, nous parle de créativité, de début de quelque chose, de nourrir un projet, mais ça nous parle surtout et principalement, pour moi, à mon sens, d'abondance. Donc ici, il y a l'idée de faire un choix, soit pour gagner plus, soit signer un nouveau contrat parce que vous avez une autre proposition, soit vous faites des choix, en tout cas, pour avoir plus à la fois de bien-être, à la fois d'argent aussi. Il faut pas rêver, l'argent, on peut dire ce qu'on veut, on peut avoir un regard négatif sur lui, on en a besoin. On en a besoin pour manger, on en a besoin pour avoir un toit, on en a besoin pour notre quotidien. Donc l'argent est important et c'est une énergie comme une autre qui nous permet, en échange de cette énergie qu'on donne et qu'on reçoit, d'obtenir notre bien-être, ce qu'il nous faut pour notre bien-être. Donc là, il y a vraiment l'idée de faire un choix pour maintenir une certaine harmonie, une certaine abondance dans sa vie. Il y a peut-être aussi le choix d'un nouveau projet qui sera abondant, qui sera beau.
Ici, sur le plan matériel, financier, la gestion de vos finances, la gestion de vos projets ou de la façon dont vous investissez votre argent, ici, on a la carte du jugement. Donc, il peut clairement y avoir un jugement ici, avec une nouvelle annonce comme quoi on vous doit de l'argent. Il peut y avoir l'idée de partir en procédure pour certains d'entre vous, parce que ici, on a quand même une carte de lutte, de bataille. On se bat pour ce en quoi on croit, pour ce qui est juste pour nous. Donc, le jugement peut représenter vraiment ou un verdict, un compte-rendu de justice, ou le fait de vouloir aller dans cette justice. Donc, il peut y avoir ici une procédure liée à l'argent ou liée à un investissement que vous avez fait ou des choses comme ça. Dans d'autres cas, le jugement, c'est une énergie du passé qui revient, c'est-à-dire qu'on récupère ce qu'on a donné. C'est ce qu'on voit ici avec le 6 de denier. Donc, il peut y avoir de l'argent qui vous est donné. Dans d'autres cas, le jugement, c'est aussi quelque chose qui nous arrive totalement par surprise et auquel on ne s'attend pas. Donc, soit c'est une énergie du passé où vous vous êtes battu dans le passé pour obtenir quelque chose et ça revient, enfin, vous récoltez les fruits ici, soit simplement c'est quelque chose de totalement inattendu pour lequel vous allez vous battre pour obtenir votre dû. Et ça va marcher. Alors, sur le plan émotionnel, relationnel, de nouveau, on nous parle un petit peu de finances ici avec les deniers. Le 10 de denier, ça reste quand même une carte qui est liée au don, de nouveau, un petit peu ici au cadeau. Ça nous parle d'héritage parce qu'il y a toujours une connotation de lien familial avec le 10 de denier. Donc, il peut y avoir ici quelque chose qui revient, donc soit par rapport à une procédure, je sais pas, peut-être avec des enfants, un divorce, quelque chose qui nous revient de droit. Et on nous parle de beaucoup d'argent ici avec le diable. Le diable nous parle de beaucoup d'argent. Donc sur le plan émotionnel, je dirais que vous êtes stimulé. On va pas nous parler d'amour ici. On va nous parler d'être stimulé par quelque chose de merveilleux qui nous arrive ici sur le plan financier. Donc vraiment la bonne nouvelle financière ici. Dans d'autres cas, pour d'autres personnes, c'est un tirage général, le diable va nous parler de quelqu'un qui est peut-être un petit peu manipulateur, un peu. Donc il y a vraiment l'idée ici peut-être de se méfier de quelqu'un qui veut prendre ce qui est à vous, ou qui envie votre confort, ou qui peut vous jalouser un petit peu. Voilà, il peut y avoir ce genre d'énergie. Moi, le diable à côté des finances, le diable au niveau des finances, il est bon. C'est une bonne carte financièrement parlant. Maintenant, comme on est quand même ici sur le plan émotionnel et sentimental, je vous dirais attention aux tentations. Peut-être, soyez prudents, restez juste, restez dans vos valeurs, restez dans ce qui est juste pour vous. N'oubliez pas cette énergie principale. Donc, voilà un petit peu pour les messages des tarots. On va voir si on a un autre message ici avec les 77 que je vais prendre dans un moment. En tout cas, ici pour les Lenormand, on peut nous parler d'amour ici, mais de nouveau, la première énergie, c'est la carte de l'argent. Il y a l'idée d'être guidé, justement, suite à des communications qui vous ont peut-être été cachées, ou qui ont été peut-être un petit peu troublées ou floues. Ici, il y a une révélation intelligente. Alors, soit un nouveau choix au niveau professionnel, qui fait que vous allez vers la signature de quelque chose de nouveau, vous tentez votre chance, soit vous apprenez quelque chose sur le plan de votre argent, sur le plan financier, qui fait que vous prenez les choses en main et que, de nouveau, vous tentez votre chance pour rétablir un équilibre, une justice. Donc en fait, ici, ça nous récapitule vraiment le premier tirage qui nous parle principalement du fait que au cours de ces 2 semaines, vous devez gérer votre aspect matériel. C'est la priorité. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour dans votre vie, ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir quelque chose de sympa qui arrive pour les célibataires ou autres, mais disons que c'est pas la priorité. La priorité, c'est de vous stabiliser ici au niveau matériel et financier pour peut-être justement aller sur autre chose. Sur le plan sentimental. On va regarder tout de suite ce que nous disent les 77. On a ici le fait d'en terminer avec une addiction, avec quelque chose qui a pu être lourd. Ça nous rappelle ici un petit peu le diable. Le diable, c'est-à-dire que peut-être que cette histoire d'argent qu'on vous doit ou autre, ou qui doit vous revenir, ça vous trotte depuis un petit moment ici, et ça vous hantait un petit peu. De nouveau, on nous parle de communication. Le coffre, ouais, quelque chose qui était important pour vous, avec lequel vous arrivez à couper. C'est comme si vous arrivez à lâcher prise, soit parce que vous avez les bonnes informations et que vous allez pouvoir aller chercher ce coffre-trésor. De nouveau, on vous parle de changement rapide.
de changement rapide, d'une évolution. Waouh, le soleil, l'évolution à nouveau. Bon, superbe. Alors, je vais vous lire ce carré dans tous les sens pour que vous ayez un maximum de messages. Donc, on a bien compris dans le sens principal, ici, on nous parle de changement pour évoluer vers quelque chose de mieux, de plus bénéfique. Ça vous permet de retrouver vraiment la joie, le bonheur, la lumière dans votre vie parce que vous tranchez avec certaines choses et ça vous permet aussi d'évoluer sur le plan spirituel. Ça vous permet de grandir, comme si ce lâcher-prise vous apporte quelque chose en plus de l'argent. Alors ici, on nous parle de changement rapide et profond par rapport à des addictions qui vous permet vraiment de relancer la machine et d'aller de l'avant, qui vous permet de faire aboutir des projets, des communications par rapport à quelque chose qui tournait en rond et qui était important pour vous, qui vous permet de récupérer un trésor, de récupérer ce qui vous est dû. Ça peut être un trésor spirituel ici, mais vu les cartes d'avant, je dirais qu'il y a aussi une forme de trésor matériel. Ici, il y a l'idée de retrouver sa lumière ou alors de conclure certaines choses au cours de l'été parce qu'on a réussi à trancher, à couper avec certains liens et du coup, ça nous permet d'avancer. Alors, tout à l'heure, on voyait qu'il pouvait y avoir quelque chose en lien avec un tribunal. Ce tribunal, c'est peut-être quelque chose justement qui se termine, qui est coupé. Ça vous permet de retrouver vraiment une nouvelle énergie et d'avancer dans votre vie. Alors ici, on nous parle de changement, donc justement lié à des communications qui ramènent tout ça. Ici, on nous parle vraiment d'évoluer et d'avancer et d'avoir vraiment à l'intérieur de soi et autour de soi des coffres au trésor qu'on peut aller explorer. Donc ici, le message conseil pour ces 2 semaines à venir, c'est le roi d'air. Le roi d'air, justement, ça peut être un juge, un avocat, ça peut être une figure d'autorité, c'est le roi d'épée. Il est brillant, il est impartial, il est professionnel, il sait être diplomate, il sait être froid aussi. Alors, le message, je vous le lis et après on interprétera un petit peu le conseil. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Parce que le roi d'air, il est très intelligent et il a un très bon discernement aussi. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Vous pourriez avoir des communications ici avec un avocat, un juge, un professionnel. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ça, c'est le dernier conseil de cette carte. Donc, c'est peut-être ça, justement. Il y a la dimension matérielle ici qui est importante parce que vous devez vous stabiliser et récupérer ce qui est juste pour vous. Et il y a aussi le spirituel. Le « ok, c'est juste, mais je reste pas focalisée sur l'argent, je reste focalisée sur toute l'énergie qu'il y a autour et que ça m'apporte. » Donc voilà un petit peu ici le conseil pour ces 2 semaines. Soyez impartial peut-être, mais soyez en tout cas dans votre justesse, dans ce qui est juste pour vous. N'oubliez pas que vous avez ici le pape qui nous parle de signature, qui nous parle d'administratif, mais qui nous parle aussi d'être dans sa valeur, dans sa vraie valeur. Il y a l'idée ici de retrouver sa valeur. Et si ça doit passer par le plan matériel et financier, tant pis. Certaines fois, vous savez, les gens vous jugent par rapport à votre valeur sur ce que vous gagnez tant, vous avez telle valeur. Non, on a une valeur spirituelle, mais la valeur que l'on peut acquérir des fois sur le plan matériel est importante aussi. Donc voilà mes chers amis Balance, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à laisser des commentaires. En tout cas, je vous remercie tous du fond du cœur pour votre suivi. Si vous n'avez pas eu toutes les réponses, on était très focalisé sur un point pour ce tirage. Allez regarder vos vidéos ascendant et lunaire ainsi que votre vidéo du mois. Ça peut toujours aider. Donc, je vous souhaite de très très belles semaines. On se retrouve pour le mois d'avril. À tout bientôt. Au revoir.